Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où je rétablis la vérité grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un petit moment maintenant, on entend souvent que Kakashi Hokage, c'est-à-dire sans le Sharingan, est plus fort que Kakashi avec le Sharingan. À l'époque où j'avais pas encore lu le roman de Kakashi, où l'on m'affirmait que Kakashi sans le Sharingan est plus fort qu'avec. Après lecture du roman de Kakashi, je peux vous affirmer que Kakashi avec le Sharingan dans Shippuden, c'est-à-dire avec Kamui, est plus fort que Kakashi sans le Sharingan que je vais appeler Kakashi Hokage, car ça va plus vite. Et Kakashi 4ème guerre ninja, donc avec une parfaite maîtrise de Kamui, détruit Kakashi Hokage, ça je peux vous l'assurer. Après, est-ce que Kakashi dans Naruto est plus fort que Kakashi Hokage? C'est pas sûr. Là oui, il y a un débat. Pour commencer, je vous pose la question à vous, car je sais que les fans connaissent très bien le manga. Vous trouvez pas ça bizarre ce débat? Vous pensez vraiment que Kakashi sans le Sharingan est plus fort qu'avec? Franchement, je suis sûr qu'au fond de vous, vous savez. Bon, tout d'abord parlons du roman de Kakashi. Je vais vous le résumer, ça va être rapide. Bon, il y a 2 romans sur Kakashi, alors déjà j'ai une petite critique sur les romans, que l'on ne devrait pas appeler romans car ils nous prennent pour des cassos. C'est écrit en gros comme pour des CP, et franchement au bout de 2 heures, 3 max, c'est lu. Enfin plutôt torché, car la plupart, c'est des torchons, ça sert juste à faire du fric. Et ça sème le trouble dans la magnifique œuvre de Masashi Kishimoto. C'est ça la base, le canon, des 72 tomes de Naruto. Y a que ça de vrai. Donc c'est pas des romans, ça c'est un vrai roman. Dune de Frank Herbert. Bon, après il est un peu plus cher, mais c'est normal, regardez comment il est balèze. Les romans Naruto, romans entre guillemets bien sûr, n'apportent rien. Ils jouent seulement sur la nostalgie des fans de retrouver leur héros favori. De plus, pour certains auteurs comme Yun Ezaka, on se demande s'il connaît bien l'œuvre originale. Exemple, page 178 du roman de Kakashi, le 6ème Hokage et l'enfant roi, je cite. Kakashi se dit que le couvercle lui servirait peut-être de gilet pare-balles et le glissa à l'intérieur de son vêtement. Mais wesh, on est dans Naruto ou City Hunter? Le pire c'est que Kakashi devait assassiner le plus discrètement possible 50 shinobi et comme mentionné un peu plus haut, il en restait 26. Kakashi est spécialisé dans l'assassinat, ok. Mais c'est pas avec une plaque de métal dans son vêtement qu'il sera à l'aise. Il va pas s'encombrer d'une armure. C'est pas un samouraï, c'est un ninja. Bref, voici le résumé du roman de Kakashi. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Et surtout, ne dépensez pas 8,95€ pour ça. La trame se situe 10 ans après la 4ème guerre. Kakashi n'est plus Hokage. C'est Naruto qui est le Nana Daime Hokage. Naruto envoie Kakashi dans un pays lointain chercher des traces de l'ermite Rikudo. Il s'agit du pays de Redaku. Il met environ 1 mois pour se rendre sur place. Faut dire que le chemin est plutôt escarpé, car il se situe dans une chaîne montagneuse. Bref, une fois sur place, c'est le chaos. La famine frappe la population à cause d'un manque d'eau évident. En effet, depuis belle lurette, le roi de Redaku fait tomber la pluie grâce à un artefact offert par Rikudo, le Shugu. Le problème, c'est que suite au décès du roi, la transmission du savoir ne s'est pas passée comme prévu, et la fille devenue reine n'arrive pas à faire tomber la pluie. Le fils encore enfant a été envoyé en exil en campagne. De fil en aiguille, Kakashi va prendre en main le fils pour le former à la succession du trône. Bref, on apprend qu'un ministre fomente un coup d'état à l'aide de shinobi déserteurs recrutés ici et là. Et il envisage de déclarer la guerre au pays du feu pour s'approprier leurs ressources. Après avoir retourné le cerveau de la reine, reste à se débarrasser du prince, pour ensuite mettre cap sur le pays du feu. Et c'est là que Kakashi intervient. Après analyse des shinobi déserteurs, qui sont au nombre de 50, leur niveau est pas trop mal, mais ce ne sont pas des ninjas d'élite. À lui seul, il peut les vaincre, et donc vraiment très facilement, il va leur régler leur compte. Le ministre rebelle sera arrêté, le prince sera intronisé roi, puis il fera usage du Shugu et la pluie tombera. Et tout est bien qui finit bien. Voilà pour le résumé du roman de Kakashi. À présent, nous allons nous intéresser au passage où il est mention faite de la puissance de Kakashi. Tout d'abord, je débunk un argument que j'ai souvent lu. Pour protéger le village de Nagar, Kakashi aurait créé un mur de boue immense entourant l'ensemble du village et il aurait pu le maintenir en place 1 journée et demie. Alors c'est vrai que Kakashi a pu maintenir le mur debout 1 jour et demi, car depuis qu'il a perdu le Sharingan, ses réserves de chakra ont incroyablement augmenté. Par contre, en aucun cas il a érigé un mur immense entourant le village. Pas du tout, car lors de l'arrivée des troupes ennemies, Kakashi a créé un mur de terre aussi haut qu'une petite colline. Il existait déjà de hautes falaises au nord et à l'est. Désormais les murs se dressaient à l'ouest et au sud. Le village était désormais protégé à 360 degrés. Donc Kakashi a créé 2 murs de boue de la taille d'une petite colline à l'ouest et au sud, car il y avait déjà des falaises naturelles à l'est et au nord. De plus, faut pas croire que le village soit immense, c'est pas Konoha, il est minuscule, car il était peuplé par seulement 150 habitants, donc c'est un petit patelin. Pour moi, il a dû créer 2 murs de boue de taille équivalente à ceux de Sandaime face à l'attaque de Tobirama et d'Otense. Alors, c'est impressionnant, c'est sûr. D'ailleurs, l'ennemi pensait que ça devait être plusieurs shinobi qui ont érigé les 2 murs.
Mais bon, c'est Kakashi quand même, c'est un tueur. C'est le Rokudaime Hokage. Ensuite, en ce qui concerne la vraie puissance de Kakashi, à aucun moment il est mentionné que Kakashi est plus fort sans le Sharingan qu'avec. La mention faite en ce qui concerne son évolution est la suivante, je cite. Il avait perdu le Sharingan et ne pouvait plus utiliser l'éclair pourfendeur, mais il avait acquis de nouvelles techniques et sa quantité de chakra avait incroyablement augmenté. Alors, plusieurs choses à dire sur ce passage. Tout d'abord en ce qui concerne l'éclair pourfendeur, Raikiri. Kakashi ne peut plus l'utiliser, mais ça on le savait depuis le premier roman, car sans la vision dynamique du Sharingan, c'est mort. En gros, il revient à la case départ lorsque Minato lui avait dit « Laisse tomber cette technique, c'est une technique imparfaite, mais elle le deviendra avec le Sharingan ». Ensuite, depuis que Kakashi a perdu le Sharingan, ses réserves de chakra ont incroyablement augmenté. Donc il n'est pas plus fort en termes de puissance de frappe, mais il a plus de chakra. Mais on peut tout de même dire que de façon globale, son niveau a augmenté, car plus de chakra signifie plus de techniques à utiliser. Mais de là à dire qu'il surpasse son niveau de la 4ème guerre ninja, où avec Kamui il a failli décapiter la statue chauve Gedomazo, donc le réceptacle de Jubi, faut pas abuser quand même. Et si Obito n'était pas intervenu pour annuler le Kamui de Kakashi, eh bien la tête de Gedomazo aurait été envoyée dans l'autre dimension. Continuons. Pour revenir sur l'éclair pourfendeur, alors le premier roman de Kakashi a été écrit par un autre auteur, un certain Akira, pas Toriyama bien sûr, Akira Higashiyama. Alors le nom, ouais, il tape. Par contre, ce roman, c'est encore plus abusé. Regardez comment c'est écrit en gros. Wesh, ils nous ont pris pour des enfants qui apprennent à lire. Celui-là, en 1 heure, c'est torché. Allez, vas-y chérie, ça fera 8,95 €. Avant l'inflation, car ça se trouve, aujourd'hui, ça doit être plus cher. Bref, dans le premier roman, c'était annoncé que sans la vision dynamique du Sharingan, Kakashi ne pouvait plus utiliser le Raikiri. Dans le deuxième roman, écrit par Yun Ezaka, pareil. Je vous l'ai déjà cité, c'est écrit là, il ne peut plus utiliser l'éclair pourfendeur. Par contre, sur la même page, soulignée en bas, il y a écrit « Même si Kakashi parvenait à maintenir le mur debout jusqu'à l'heure d'exécution du plan, après cela il lui resterait en chakra seulement de quoi réaliser 4 éclairs pourfendeurs ou des attaques équivalentes. » Mais wesh, il peut utiliser Raikiri ou pas? Faut savoir. Bref, ça me permet de remodire sur les nouvelles techniques de Kakashi égales à l'éclair pourfendeur. Il s'agit du Purple Lighting qu'on a pu voir dans Boruto et du Katon Mizukiri, donc un oiseau de feu surpuissant qui arrive à dominer l'élément au-dessus, du moins dans ce roman, donc exécuté par des ninjas lambda. Car si ça aurait été une attaque d'eau de Tobirama ou Kisame, l'oiseau de feu se serait évaporé. Mais bon, ça doit être quand même une technique surpuissante, équivalente au Raikiri. Bah si c'est écrit dans le roman, c'est que ça doit être vrai. Moi je veux bien, mais je considérais toujours que la base, le vrai canon, c'est les 72 tomes. Quand on voit certains romans, comme les 2 de Kakashi, je me dis que pour une question de fric, car la licence est hyper lucrative, eh bien on crée encore et encore de nouveaux supports qui viennent dénaturer l'œuvre originale. Et je dois dire que c'est triste que l'argent ait un tel impact dans une œuvre. Ça me fait penser un peu à la fin de Bleach où l'éditeur a mis la pression à Kubo pour finir le manga, forçant Taito Kubo à bâcler la fin de Bleach. Mais on sait tous que Kubo voulait pas cette fin. Lui-même nous l'a dit avec l'allégorie de Kyoraku qui résonnait comme un cri du cœur. Voilà pour la vraie puissance de Kakashi Hokage. Donc il faut arrêter de dire que Kakashi sans le Sharingan est plus fort qu'avec, car c'est écrit nulle part et les romans sont une source douteuse. Mais moi je vous le dis, Kakashi 4ème guerre ninja détruit Kakashi Hokage. Voilà donc une fois de plus, j'ai mis tout le monde d'accord grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts, car je suis le porte-parole de Masashi Kishimoto, qui me l'a confirmé, hein. Il m'a dit qu'il n'a même pas lu le roman de Kakashi, et que le gars a fait ce qu'il voulait. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like, car mon travail est extraordinaire, et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.